fallait que le projet rentrât dans une enveloppe financière limitée. Que deuxièmement, le projet soit extrêmement viable du point de vue de l'humain que je suis, avec une mobilité réduite liée à une sclérose en plaques. Donc une certaine compacité de l'espace, mais en même temps un espace suffisant pour anticiper le fauteuil roulant et les espaces de giration. De même, il m'importait également que cette maison fût d'une empreinte écologique la plus réduite possible. Alors en fait, cette maison est constituée avant tout effectivement de 3 conteneurs maritimes. Ces 3 conteneurs assemblés donc sur place. Ensuite vient s'additionner donc la serre qui a un rôle bioclimatique essentiel. Par les apports solaires, elle constitue la source de chauffage principale de cette maison. Et puis enfin une étanchéité et la terre en recouvrement, en protection de l'étanchéité. On a atteint des niveaux de performance qui étaient très intéressants et avec des moyens finalement somme toute très rudimentaires. Je pense que les éléments techniques qui ont été mis en œuvre ici peuvent être très largement repris sur d'autres projets, bien entendu. Cette maison-là, elle est atypique. Donc la boîte, certes, c'est du container, c'est des carrés, ça pourrait être simple, alors qu'au final, on a quand même des calculs extrêmement complexes dessus. Un des objectifs du projet a été la labellisation de la maison par Promotelec, donc c'était l'objectif BBC. En termes électriques, on a une consommation qui est relativement modeste, qui est à peine de 50 € mensuels, tout compris. Il y a un certain nombre de commandes ou de mécanisation de petits systèmes d'ouverture, de fermeture, qui seraient facilement aménagés. L'approche globale, c'est prendre en compte toutes les particularités donc, du projet. On avait on va dire, donc l'obligation de répondre techniquement à des coûts extrêmement bas, et une performance extrêmement haute. La véritable innovation, c'est la méthodologie. C'est la méthodologie d'approche du projet et non pas les matériaux. Donc une approche en coût global, on a une approche environnementale et sociétale donc de l'habitat. C'est un projet vraiment qui nous enchante parce que c'est un projet où on y a mis vraiment tout notre cœur. On a vraiment répondu en tant qu'ingénieur à une demande humaine, c'est une réponse humaine que l'on a donnée. Une sorte de pied de nez puisque la sclérose en plaques qui réduit ma capacité au déplacement, on se trouve un peu symboliquement, très heureusement compensé par l'arrimage de ces conteneurs que j'immobilise et qui m'accompagne dans l'évolution vers la réduction des horizons géographiques au sens matériel du terme. En revanche, beaucoup d'autres horizons sont ouverts.